C'est une grande grâce que de pouvoir honorer tout spécialement Sainte Jeanne d'Arc pour nos familles, pour nous-mêmes, mais pour la France. Ce que je voudrais développer ce soir, c'est que certaines âmes sont choisies par le Seigneur pour des missions toutes particulières. Et ce que nous voyons, c'est que le Seigneur les associe jusqu'à la mort, jusqu'à être identifiés pour continuer, pour poursuivre cette mission jusqu'à cette mort sur la croix. Et nous avons Sainte Jeanne d'Arc morte sur le bûcher. Et donc c'est un signe que d'être associé justement à des degrés divers, évidemment, à la croix de notre Seigneur. Et nous, si nous ne sommes pas appelés à mourir sur un bûcher ou sur la croix, bien, le Seigneur nous demande bien de mourir à nous-mêmes, un petit peu plus chaque jour. Voilà. C'est-à-dire avec cet esprit de sacrifice, finalement, qui passe par la renonciation, finalement, à sa volonté propre. Essayons d'entrer dans ce que le Seigneur nous demande, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre devoir d'État, pour servir. C'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que lorsque Sainte Jeanne d'Arc donc, a été condamnée comme relapse, c'est qu'elle a été accusée. Elle a été accusée, Sainte Jeanne d'Arc, de retomber justement dans ses erreurs, et puis d'être revenue sur ses engagements, vous le savez. Eh bien, ce que les autorités ont demandé, c'est qu'il ne reste rien, du corps de cette jeune femme. Voilà, un petit peu comme pour exterminer, pour rayer toute présence de ce qu'elle avait pu réaliser, ce qu'elle avait pu faire. Et c'est ainsi, vous le savez, que le corps de Sainte Jeanne d'Arc donc, a été brûlé 3 fois. Donc, une première fois avec les flammes, voilà, lorsqu'elle était sur le bûcher, qui avait été construit en pierre d'ailleurs, avec les fagots. Elle a été brûlée une première fois et on a ouvert, quand il y a eu cette première crémation, on a ouvert le bûcher pour montrer que cette femme était morte. Et elle n'avait plus rien, elle était complètement dénudée, parce que ses habits avaient brûlé. Voilà. Donc, premier anéantissement. Ensuite, on a rallumé, ordre a été donné de rallumer le bûcher, et il restait, vous le savez, les entrailles, donc ce qu'on a de plus intérieur, et le cœur de Sainte Jeanne d'Arc. Et par une troisième crémation, on a essayé de réduire en cendres un petit peu tout ce qui restait, et tout ce qui restait a été jeté dans la Seine. Oui. Voilà. Donc, volonté vraiment d'anéantissement. Or, ce que nous voyons, c'est qu'il y a la logique de Dieu et la logique humaine. Logique humaine, il s'agissait d'anéantir toute présence de cette femme, tout le bien qu'elle avait fait, et en même temps, cela correspondait à sa condamnation. Et il y a la logique du bon Dieu. C'est pour ça que nous fêtons aujourd'hui Sainte Jeanne d'Arc. Ça, c'était le 30 mai 1431. Voilà. Ce que nous pouvons demander à la suite du livre de la sagesse, alors que nous préparons la fête de la Pentecôte, c'est de mieux comprendre finalement cette logique du bon Dieu, qui est tout à fait accessible à nos âmes, et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette logique du bon Dieu qui est accessible par le don de sagesse. Cette puissance que nous recevons au moment de notre baptême, donc ce don du Saint-Esprit, le don de sagesse, que nous recevons en plénitude au moment de notre confirmation. Et que fait le don de sagesse? On peut le comparer à un faisceau de lumière, voyez, un rayon du soleil. Et le rayon du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il éclaire l'intelligence, il éclaire, voilà.
donc il permet de discerner les choses. On a besoin de lumière pour pouvoir avancer, donc il éclaire, et il réchauffe le cœur. Donc 2 actions sur l'intelligence. Donc on voit bien, Sainte Jeanne d'Arc, elle était certaine de ses voies. Et Sainte Jeanne d'Arc, elle avait ce chemin qui était tracé, elle préférait obéir justement à ce que le Seigneur lui disait, plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, elle n'a pas dévié, elle est restée toujours dans cette réponse à ses voies. Et donc l'intelligence et aussi le cœur. Le cœur, ce sont les 2 puissances que nous avons. Donc le rayon de soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réchauffer le cœur. Et donc, c'est ce qui va, dans le don de sagesse, assouplir les choses, permettre justement de suivre la volonté du bon Dieu, mais avec une grande liberté. Voyez, c'est assez frappant d'ailleurs de voir qu'à cette époque, donc Sainte Jeanne d'Arc n'a pas craint de s'habiller en homme. D'ailleurs, ça lui a été reproché, cela, pour pouvoir justement commander à ces soldats, à ces hommes qui étaient à cette armée, qui était certainement un peu rustre, mais pour pouvoir justement accomplir sa mission, une sainte liberté, le don de sagesse. Et donc la sagesse permet d'appréhender finalement le réel, mais avec les yeux de Dieu. C'est vraiment le perfectionnement, voyez-vous, de la vertu de foi et la vertu d'espérance, puis de charité aussi. C'est-à-dire vraiment d'agir selon le bon Dieu. C'est ce qui distingue d'ailleurs, entre parenthèses, avec le don d'intelligence. On peut se poser la question, mais quelle est la différence entre le don de sagesse et le don d'intelligence? Bien, le don de sagesse permet d'entrer dans une logique toute divine, alors que le don d'intelligence permet évidemment d'entrer aussi dans cette logique divine, mais selon le maniement d'un certain raisonnement. Vous voyez, il y a quelque chose dans la part de l'homme qui reste bien existant, alors que la sagesse permet d'avancer. On le sait, je pense que nous avons tous connu ce genre d'expérience. Il y a des moments où on sait dans la vie qu'il faut prendre telle décision en fonction du bon Dieu. Et on n'est pas dans le trouble, voyez, et on est dans la paix et dans la joie, et on avance. Voilà, et c'est ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc. Alors prions ce soir pour demander au Seigneur qu'il suscite, parmi toutes les âmes, une Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la France. Essayons de demander, pourquoi est-ce qu'on peut le demander? On pourrait se dire, mais c'est téméraire cela. Parce que le Seigneur et Notre-Dame en particulier ont toujours protégé la France à des moments décisifs. Il faudra peut-être passer par quelques moments de sacrifice, mais gardons cette confiance. Vous voyez, le chrétien, le catholique, il compte sur cette puissance du bon Dieu et il voit plus loin. Il voit plus loin. Alors, prions et demandons à Sainte Jeanne d'Arc de nous donner cet esprit surnaturel.